Allora videoconferenza. Sì. Bonjour, comment allez-vous? Ravi de Très bien. Sí. Espagnol, Sí. pas espagnol du tout, mais je comprends. Vamos a plantar el retoño del árbol de Guernica como símbolo. Muchas gracias. De Guernica. Al pueblo francés, a la comunidad internacional, del atentado que tuvieron la desgracia de sufrir. Egun on eta eskerrik asko gurekin izateagatik. Genekazen Fundazioaren presidente jauna, Estrasburgoko alkate jaun agurgarria, Europako Giza Eskubietako Epaitegiaren presidente jaun agurgarria, Bizkaiko Batzar Nagusitako Andere agurgarria, etorritako enbasadore, baita Euskal Autonomia Erkidegoko Ararteko jauna, eta gainontzeko jaun Andreok. Abenduaren 10ean, Giza Eskubideen nazioarteko egunean, 50 urte bete ziren Genekazen Bakearen Nobel saria irabazi zuenetik. Arrazoi hauengatik eman zioten Nobel saria. Bakeari, justiziari eta giza eskubidei emana bizitzeagaitik. Eta giza eskubideen adierazpen unibertsala idazten jarduteagatik. Genekazenen ideiak bizirik diraute. Hori adierazten dugu Gernikako arbolaren kimuarekin. Genekazen recibió el Nobel por toda una vida consagrada a la paz, la justicia y los derechos humanos, y por sus trabajos como redactor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Genekazen invirtió la dotación económica del Nobel en la creación del Instituto Nacional de Derechos Internacional de Derechos Humanos, que hoy nos acoge. Plantar aquí la semilla del árbol de Guernica representa un símbolo y un compromiso para el pueblo vasco. Agradecemos esta iniciativa a las personas que lo han hecho posible. Guido Raimondi, presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Christos Giacomopoulos, director general del Consejo de Europa, Jean-Paul Costa, presidente de la Fundación Genekazen, Manu Lezertua Ararteko y Ana Otadui, presidenta de las Juntas Generales de Vizcaya, así como el señor alcalde de Estrasburgo. Destaco 3 motivos para sentirnos activamente comprometidos con este acto. Primero, la fraternidad transfronteriza. Genekazen nació en Bayona y es un vasco universal. A ambos lados del Bidasoa nos sentimos vinculados a la causa del humanismo que defendió. Segundo, la ejemplaridad. La trayectoria de Genekazen representa una cultura jurídica y política ejemplar a preservar. De hecho, uno de los reconocimientos más importantes del gobierno vasco es el Premio Genekazen de Derechos Humanos. Tercero, la actualidad de la Declaración Universal. Los derechos humanos son la herramienta que permite resituar a la persona en el centro de la acción de las políticas públicas. Cuando se cuestiona el valor jerárquicamente superior de los derechos humanos, es fundamental reivindicar el valor de Genekazen y la Declaración Universal.
Estrasburgo giza eskubideen Europako hiriburu juridikoa da. Hemen landatu dugun Gernikako arbolaren kimuak balore hauek nabaritzen ditu. Senidetasuna, eredugarritasuna eta giza eskubideen gaurkotasuna. Gernikako arbola bakearen eta askatasunaren aldeko borrokaren simboloa da guretzako. Halaber, Picassori esker, Gernika ikono unibertsala da. Gerrari, terrorismoari, indarkeriari eta giza eskubideen urraketa orori aurre egiten dion ikonoa. El árbol de Guernica simboliza la lucha por la paz y las libertades del pueblo vasco. Y gracias a Picasso, Guernica es un icono universal frente a la guerra, el terrorismo, la violencia y toda vulneración de derechos humanos. Este retoño en recuerdo a René Cassin expresa la solidaridad universal de las personas, los pueblos y las instituciones en la defensa y promoción de los derechos humanos. La firmeza con que este retoño del árbol de Guernica se alza ya hacia el cielo nos recuerda que la causa de los derechos y la dignidad humana es el principal proyecto de la humanidad. Gernikako aritz txiki honek sendo egiten du gora, zerurantz. Giza eskubideen eta giza duintasunari aldeko itxaropen oihua lau haizeetara zabalduz. Eskerrik asko, merci beaucoup. Monsieur le chef du gouvernement de la communauté autonome basque espagnole, Monsieur le président de la Cour européenne des droits de l'homme, Monsieur le maire de la ville de Strasbourg, Monsieur le directeur général des droits de l'homme, Mesdames et Messieurs les juges, Excellences, Mesdames et Messieurs. La cérémonie d'aujourd'hui est insolite et hautement symbolique. La générosité de la ville de Guernica, de la province de Biscaye et de la communauté autonome basque espagnole rejoint celle de la ville de Strasbourg qui nous avait fait donation de ce terrain, ce dont je suis très reconnaissant à son maire, cher Roland Ries. Et le produit conjugué de ces deux témoignages de bienveillance en faveur de notre fondation René Cassin, mais au-delà en faveur des droits fondamentaux en général, est aujourd'hui visible. Se trouve maintenant ici sous vos yeux un rejeton, on dit ça pour les arbres comme pour les êtres vivants, un rejeton de plus de 3 mètres de haut de l'arbre de Guernica, ce chêne multiséculaire, emblème du Pays basque espagnol depuis des siècles. Un arbre qui survécut par miracle au tragique bombardement d'avril 1937, un des moments les plus horribles de la guerre d'Espagne. Le célèbre tableau de Pablo Picasso, d'abord exposé au pavillon de la République espagnole de l'Exposition de Paris, puis à New York et à présent à Madrid, au musée Reina Sofia, atteste de la violence du bombardement qui a ravagé cette petite ville et tué une grande partie de sa population. L'arbre est maintenant un symbole de paix, de volonté de paix, comme l'indique la plaque posée à son pied. Il illustre le désir de René Cassin de voir la paix triompher sur la guerre et les droits de l'homme l'emporter sur les violences qui les menacent et les violent. Cette volonté de notre fondateur qui a créé en 1969 l'Institut international des droits de l'homme, après s'être vu décerner l'année précédente le prix Nobel de la paix, nous y sommes fidèles de toute notre conviction, non sans difficulté, tant l'époque actuelle voit ces menaces se multiplier. C'est pourquoi ce geste, Señor Presidente, nous touche et nous encourage. Nous ne sommes pas les premiers à recevoir ce superbe cadeau de l'arbre. Il y a 4 ans, par exemple, notre rejeton fut planté en signe d'espérance à Auschwitz, un lieu témoin d'une atroce barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale. Si l'ombre et le souvenir de René Cassin permettent à la fondation qui a succédé à son institut et qui porte son nom, de voir planter l'arbre de Guernica, ce dont je remercie chaleureusement nos hôtes et vous-même, Monsieur le Président Iñigo Urkullu, c'est que Cassin était aussi basque,
Je vais y revenir dans une minute, mais je remercie en passant mon ami Manuel Lezertua, à présent défenseur du peuple du Pays Basque, qui est à l'origine de toute cette belle cérémonie. Nous avions travaillé ensemble quand j'étais à la Cour européenne des droits de l'homme. Il m'avait déjà beaucoup aidé et il continue. René Cassin est né en 1887 à Bayonne, de l'autre côté de la frontière entre l'Espagne et la France, dans ce qu'il est convenu d'appeler le Pays Basque français. Il n'a pas vécu très longtemps à Bayonne, mais sa famille maternelle y était installée depuis le début du XVIIe siècle. Le lien entre lui et le Pays Basque est donc fort et pas du tout artificiel. C'est d'ailleurs pourquoi, depuis 2003, vous attribuez chaque année un prix Cassin des droits humains. Ainsi, le spécifique est aujourd'hui rejoint par l'universel, puisque cet enfant basque, ou en tout cas à moitié basque, deviendra un des principaux rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme et un juge et président de la Cour européenne des droits de l'homme. Je salue avec amitié et gratitude son successeur actuel, le président Guido Raimondi, mon ami, qui est ici présent après avoir accueilli la première partie de cette cérémonie au Palais des droits de l'homme. Mesdames et messieurs, dans quelques minutes, encore symboliquement, nous jetterons des pelletées de terre sur le pied de l'arbre de Guernica. Je vous promets, Monsieur le Président, que toute notre équipe en prendra grand soin. Merci de votre attention. Cassin, cher Jean-Paul Costa, Monsieur le Président du gouvernement basque, Inigo Urkullu Renteria, Monsieur le Président de la Cour européenne des droits de l'homme, cher Guido Raimondi, Mesdames et Messieurs les juges, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs. Je voudrais d'abord dire que ce n'est pas si habituel d'avoir un rayon de soleil, mais on en a un aujourd'hui. C'est pas comme dans le Pays Basque, où évidemment le soleil est plus présent qu'ici dans les brumes du Nord, et même cette année a été, cet hiver est particulièrement brumeux. Donc j'en suis très heureux, je n'y suis pour rien, mais je le fais observer quand même. Planter cet arbre symbole de la liberté ici à Strasbourg, mesdames et messieurs, c'est évidemment un geste symbolique, c'est réaffirmer la primauté des principes de la démocratie et des droits de l'homme partagés depuis 1945, depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, par les Européens dans leur diversité. Et je voudrais, Monsieur le Président du gouvernement basque, vous remercier de votre présence aujourd'hui ici à Strasbourg, et surtout vous remercier aussi de l'initiative que vous avez prise et qui va se concrétiser dans quelques instants par quelques pelletées de terre pour assurer la croissance de ce rejeton de l'arbre de Guernica. Ce rejeton provient donc de ce célèbre arbre de Guernica, qui est un chêne situé dans la ville basque de Guernica et qui est l'emblème officiel, tu l'as dit Jean-Paul, de Biscaye, partie nord-ouest de la communauté autonome du Pays basque. Cet arbre est surtout connu en tant que symbole des libertés traditionnelles des Biscayens, depuis que les seigneurs de Biscaye ont commencé à prêter serment sous cet arbre, pas celui-là, mais l'arbre qui est à l'origine de ce rejeton. Ils ont prêté serment sous cet arbre de respecter les lois provinciales, consacrant ainsi l'autonomie juridique et fiscale des provinces basques. Il fut d'ailleurs préservé lors du bombardement de la ville en avril 1937, drame qui a été immortalisé dans le très connu tableau de Picasso du même nom et dont parlait Jean-Paul Costa. Je suis donc, mesdames et messieurs, très heureux que l'Institut accueille dans ses jardins
ce très beau symbole de la démocratie et de la liberté. Et j'ai la conviction, pour terminer, que dans le contexte d'aujourd'hui, face à la résurgence de forces hostiles aux libertés si chèrement acquises, cet arbre symbolise en effet l'enracinement des idées et des valeurs qui nous font ce que nous sommes et qui sont en quelque sorte l'air que nous respirons. Alors, soyons-en sûrs, pour reprendre les mots du poète allemand Hölderlin, je le cite, « Là où croît le péril, croît aussi ce qui sauve ». Merci de votre attention.